Bonjour Patrice Meunier. Bonjour. C'est un plaisir de vous rencontrer. Nous avons quelques questions. Petite question. Que pensez-vous de ce qui se passe à Genève dans cette course à la densification? C'est totalement absurde. Genève est un petit canton, est un canton très dense. Il est enclavé pour 90% de son territoire frontière par la France. Et donc, à force de créer des emplois et d'attirer du monde, on va faire de Genève une Singapour et j'espère que personne ne le souhaite. Que pensez-vous du discours qui vise à pousser tous les petits propriétaires de villas dehors? C'est une question un peu étrange parce que je ne sais pas si on pousse ces petits propriétaires dehors. J'ai simplement le sentiment qu'on les pousse dehors pour faire des immeubles et des grands bâtiments, alors que l'idée, ce serait quand même que petit à petit, au fur et à mesure de l'évolution du déclassement zone villa, on fasse plutôt des lotissements et que les gens aient un cadre de vie agréable. En revanche, il est vrai que je trouve des fois que quand on voit les grandes propriétés au bord du lac et qu'on ne peut pas passer même au bord de ce lac et que ces gens-là utilisent le terrain pour leur exclusivité, je trouve ça un peu choquant aussi. Et justement, quelle est l'empreinte écologique de cette fuite en avant à laquelle on assiste? Il y a quelque chose de, comme une sorte d'impossibilité. C'est l'envie de toujours avoir plus, alors qu'on devrait se contenter de son lac. Et finalement, qui en pâtit? C'est le commerce local, ce sont les habitants, ce sont ceux qui n'ont pas les possibilités d'émigrer vers des cieux plus accueillants. Ce sont souvent les enfants aussi, parce qu'ils vivent dans un environnement qui se dégrade. Ce sont ceux qui aiment la nature, plus la nature devient de plus en plus inaccessible. C'est simplement une sorte de création artificielle qui tue tout ce qui devrait encore être un environnement paisible et agréable pour les gens. Si on met dans la balance 200 logements et de l'autre côté un patrimoine détruit, une grande zone végétale sacrifiée et une qualité de vie en chute, et l'âme d'un quartier historique détruite, et les habitants actuels dispersés, de quel côté penche la balance? Donc, comme vous posez la question, vous avez donné la réponse. C'est la réalité. C'est pas toujours la réalité. Dans le cas du Petit-Saconnex, puisque nous parlons de ça, je suis totalement d'accord avec les référendaires. Il y a d'autres endroits où ça a un sens de densifier. Il y a des zones qui sont réellement des zones qui ne sont pas naturelles, qui sont déjà détruites et où ça vaut la peine de construire. En revanche, je préfère qu'on construise là où ça existe, où déjà, on pourrait dire, l'être humain a inscrit sa marque d'habitants quotidiens, plutôt que de construire là où il reste des lieux de loisirs et de détente et de nature. Si vous aviez un dernier message à lancer à la population genevoise, quel serait-il? Stop. J'ai envie de lui dire stop. On est en train de faire un développement totalement impensable pour une ville comme Genève. Je prends ville, je prends au sens large, pas simplement la commune de la ville. Et que si aujourd'hui, heureusement, grâce à certaines lois fédérales, la zone agricole n'est pas trop touchée encore, ne demeure pas moins que la manière dont on densifie les territoires constructibles rend simplement de plus en plus irrespirable la situation à Genève, sans parler de l'extension et du développement de l'aéroport, qui est une vraie absurdité. Un grand merci.